En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repos maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui les béatitudes selon saint Luc, qui sont un peu différentes des béatitudes selon saint Matthieu. Ici, Luc a voulu les disposer de manière symétrique. 4 béatitudes, heureux, heureux, et 4 malheurs, pour essayer de montrer, si on peut dire de manière, comment on appelle ça, philosophique, thèse et antithèse, comme on dit souvent. Voilà. Vous avez heureux, vous les pauvres. Ensuite, en bas, vous avez quel malheur pour vous, les riches. Normalement, avant, on traduisait malheureux, vous les juifs. Mais là, on a nuancé un peu. Quel malheur pour vous, les riches. Vous avez votre consolation. Et puis, heureux, vous qui avez faim maintenant. Quel malheur pour vous qui êtes repus, autrement dit rassasiés. Voilà, etc., etc. Donc, Luc, la spécificité des béatitudes de Luc, c'est que, d'abord, l'introduction qu'on a extraite du verset 17, puis on est venu à 20, au verset 20 directement. Au verset 17, il essaie de situer où est-ce que Jésus se trouve et avec qui il est. Si vous avez bien entendu, on dit il est descendu, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta dans un terrain plat, autrement une plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral, de Tyr et de Sidon. Autrement dit, nous avons réuni là les juifs et les non-juifs, les croyants juifs et les païens non-croyants, si on peut dire. Bon, peut-être qu'ils sont les croyants Dieu, puisque quand même ils sont là en présence de Jésus, donc ça veut dire qu'ils sont quand même à la recherche. Mais on a comme le monde est réuni en quelque sorte. Il y a comme une universalité qui est là en face de Jésus. Jésus s'adresse donc
non pas seulement aux croyants juifs, mais à tout le monde. Représenté ici par le Tyr et Sidon, qui sont des villes païennes. Et ensuite, lorsque on voit la disposition, ou bien alors la présentation des béatitudes selon Luc, on voit bien qu'il ne fait pas comme Matthieu. Chez Matthieu, par exemple, la première béatitude, c'est heureux les pauvres de cœur, ou bien les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Chez Luc, c'est assez rude. Il dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, est à vous. Donc, voilà. Chez Luc, il y a une dimension d'universalité, même de la pauvreté. Il n'y a pas que la pauvreté de cœur, selon Luc. D'accord? Heureux les pauvres tout court. Donc, cela nous amène à méditer sur les deux dimensions de la pauvreté. La pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle, puisqu'il n'a pas précisé. Donc, ça ouvre la brèche à plusieurs interprétations. On est d'accord? Ou bien, vous n'êtes pas d'accord? Ah, super, vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Voilà. Donc, et nous devons voir un peu pourquoi il a fait ça. Je voudrais d'abord m'attarder sur... Je vais aller de manière inversée, c'est-à-dire je prends le malheur et puis je vais mettre en parallèle avec le bonheur, avec la béatitude. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. C'est qui? Est-ce que le riche est condamné parce qu'il est riche? Est-ce que Jésus condamne la richesse? Je ne pense pas. Parce que lorsque on se rend compte que Jésus était quand même entouré, que quand on parle de l'entourage féminin de Jésus, ce n'était pas composé de n'importe qui. Ça se trouve dans Luc chapitre 7. Chapitre 8. Au tout début. Il faut lire. Bon. Parmi l'entourage féminin de Jésus, et puis on précise même qu'elle soutenait son ministère par leurs ressources. Donc Jésus avait besoin d'argent, besoin des gens qui avaient l'argent, quelque part, pour l'aider dans son ministère. Notamment, parmi ces femmes qui entouraient Jésus, il y avait une certaine Jeanne, qui était, dont son mari était l'intendant d'Hérode. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, ça veut dire qu'elle avait des sous et qui aidait, n'est-ce pas, le ministère de Jésus. Et donc, Jésus n'est pas contre les riches. Jésus, ici, lorsqu'il dit malheureux, ou bien quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation, ça veut dire que le riche qui se ferme, le riche qui ferme sa main sur ses biens et il s'en contente, il ne s'ouvre pas à la misère des autres, il n'est pas ouvert aux nécessiteux qui sont sur son chemin. C'est ces gens des riches là qui ont leur consolation sur la terre et donc c'est terminé. Ce sont des riches ce sont des personnes qui ont mis leur espérance, leur avoir, ou alors qui travaillent pour avoir les biens de la terre et cela leur suffit. Ce sont ces gens-là dont Jésus dit, quel malheur pour vous! Quel malheur pour vous, les amis, lorsque vous êtes dans cette perspective-là. Jésus voudrait qu'il y ait beaucoup de riches, évidemment, mais qui soient capables d'ouvrir leurs portes. Nous nous souvenons que Jésus aimait aller à Béthanie. Vous connaissez Béthanie? N'est-ce pas dans la maison de Marthe et Marie? Mais si Jésus aimait aller là-bas, ce n'était pas parce qu'ils étaient pauvres, non. C'est parce que quand il allait là-bas, il mangeait bien. Il dormait bien aussi, je crois. Donc si Marthe et Marie et Lazare n'avaient rien du tout, ça devait quand même être compliqué de partir, compliquer encore la vie des gens qui sont pauvres, avec 12 personnes. Puisque lui, il traînait avec lui au moins les apôtres. Vous voyez? Et pour nous nourrir 13 bouches de gaillards comme eux, il fallait quand même avoir quelque chose. Vous voyez? Donc, Jésus n'est pas contre les pauvres. Mais il faut contre les riches. Mais il faut que le riche comprenne que le bien que j'ai, je dois le mettre au service de mes frères. Je dois être attentif aux besoins de ceux qui m'entourent et qui souffrent et qui n'ont rien. Donc, malheur à celui qui pense que mon argent
c'est pour moi, je m'en fous des autres, je vais vivre comme je veux, comme j'entends. Alors, mon frère, ma soeur, je suis désolé pour toi, tu as ton salut sur la terre. Tu as ton paradis sur la terre. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui donne. D'abord, ta vie est un don de Dieu. Et si tu arrives à avoir des moyens, c'est peut-être parce que le Seigneur attend de toi que tu puisses être sa main pour donner aux pauvres. Que tu puisses être son instrument des bienfaits, des bienfaisances en faveur de ceux qui en ont besoin autour de toi, tes voisins, tes voisines. Est-ce que nous sommes attentifs à nos voisins et nos voisines? Surtout, n'est-ce pas, les mamans, par exemple, qui n'ont personne et qui n'ont rien à manger. Est-ce que nous qui mangeons chez nous et qui remplissons la poubelle avec les restes, nous nous souvenons qu'on a des personnes dans notre quartier, à côté de nous, qui n'ont rien à manger, qui ne mangent pas 2 fois ou bien même 1 fois par jour. C'est là où le Seigneur condamne la richesse. Si tu es riche de cette manière, malheureux es-tu plutôt. Parce que tu as ta consolation. Par contre, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu... Comprenez bien que Jésus ne valorise pas la pauvreté. Il faut bien situer les choses. Heureux vous les pauvres, la pauvreté ici, et comme je l'ai dit, selon Saint Luc, c'est ouvert. La pauvreté touche à la fois le matériel et à la fois le spirituel. Celui qui est pauvre, matériellement, est plus à même d'écouter ou alors d'être attentif aux appels du Seigneur. La pauvreté matérielle est une disposition à l'accueil de l'évangile. Parce que quand tu es dans le manque, tu as tendance à crier vers celui qui a. Parce que tu n'as pas. Tu as l'expérience du manque. Et parce que tu manques, tu as tendance à tendre la main de gauche à droite. Tu tends la main aux autres pour qu'ils te viennent en aide. Et donc le pauvre, de manière matérielle, est plus porté à se tourner, à crier vers Dieu, Seigneur, envoie-moi à manger. Donne-moi quelque chose. Il est porté plus à prier. Mais un riche, ce n'est pas évident. C'est rare de trouver quelqu'un qui gagne sa limousine, il entre dans une chapelle, il se met à genoux devant le tabernacle. C'est rare. D'abord, quand il sort avec son costard et tout ça, machin, avec sa... Je ne sais pas comment... Il y a des noms des chaussures là, que je n'arrive pas à maîtriser, c'est Pointinini ou c'est quoi. En fait, en tout cas, bon, se mettre à genoux avec ça, il va salir sa chaussure, il va tordre la tête avec le bout de sa chaussure, son pantalon, ça coûte je ne sais pas combien, il va se mettre à genoux dans la poussière avec ça, c'est pas possible. Non, il se voit trop grand pour se mettre à genoux devant Dieu. Mais le pauvre, d'abord, il n'a pas grand-chose. Donc, lui, il ne se gêne pas. Et même s'il faut se coucher à même le sol, il n'y a pas de souci, il se couche. Seigneur, viens mon secours. Mais le risque, c'est difficile. Nous-mêmes, regardons-nous. Quand nous sommes bien sapés là, est-ce qu'on se met bien à genoux à l'église? On regarde d'abord le sol. Parfois, on prévoit même un petit pain, bien un morceau de tissu qu'on doit mettre par terre avant de se poser, n'est-ce pas? Vous voyez un peu que, vous comprenez? Si nous-mêmes, qui sommes réguliers à l'église, nous comportons ainsi, vous imaginez donc quelqu'un qui est riche et qui ne connaît pas Dieu, principalement. C'est pourquoi la pauvreté dispose au salut davantage que le bien matériel, que celui qui est riche. Et donc, celui qui est pauvre matériellement peut aussi facilement être pauvre en esprit. Parce qu'un pauvre, lorsqu'il a, puisque tout le temps il reçoit, quand il a quelque chose, parfois il veut aussi partager. Il veut au moins une fois dans sa vie donner à manger ou bien donner quelque chose à quelqu'un. Je me souviens et je me souviendrai toujours de ces pauvres qu'on accueillait en France, à Blagnac, lorsqu'on y était pour les études. Et bon, on l'accueillait, il venait, il mangeait, il dormait et tout. Et un jour, je sors, je vais à Toulouse faire les courses. Et à la gare où j'attendais le bus, je le vois venir. Il avait reçu des boîtes de conserve et tout. Et il m'en a donné. Il m'a donné quelques boîtes. J'ai dit non, c'est pour toi. On a donné ça pour toi, il ne faut pas. Il s'est énervé.
Pour une fois, il pouvait donner aussi. Et j'étais en train de refuser. Il n'a pas supporté. J'étais obligé de prendre. Parce que quand j'ai vu son état, comment il était mal, j'ai dit pardon, ok, il n'y a pas de souci, donne-moi. Vous voyez? Il est aussi pauvre en esprit parce qu'il sait partager. Il sait se détacher. Parce qu'il sait que même comme il n'a rien, Dieu veille sur lui. Dieu, à travers les personnes, lui donne à manger chaque fois. Et aujourd'hui, comme il en a un peu plus, lui aussi veut faire un don. Il veut aussi donner. Mais le riche a la main fermée. C'est pourquoi c'est malheureux pour lui. Il a sa consolation sur la terre. Vous avez ensuite, quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Ceux qui sont rassasiés, c'est la même chose. Hein? Ceux qui sont riches, ils se rassasient, évidemment. Ils mangent comme ils veulent, voilà. Ils ont le caviar, le champagne, tout ce que vous voulez. Voilà. Et ils mangent bien. Ce n'est pas mauvais de bien manger. Hein? Ce n'est pas mauvais. Si vous avez, il faut manger. D'accord? Mais ici, dans le Seigneur veut pointer, quelqu'un qui est repu, c'est aussi quelqu'un comme, n'est-ce pas, celui qui a l'argent, qui ne pense pas aux autres. Et je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, est-ce que nous sommes soucieux lorsque nous mangeons à notre faim à la maison, qu'autour de nous, il y a des gens qui ne mangent pas, qui n'ont pas grand-chose à manger. Ça aussi, il faut voir. Et à côté de ça, on a heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. C'est quelle faim? De quelle faim il s'agit? Bien sûr, il s'agit de la faim matérielle, ça c'est sûr, mais il s'agit aussi de la faim spirituelle, et surtout spirituelle. Je le disais, je crois hier, hein, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture, frères et sœurs. Nous avons entendu, n'est-ce pas, dans le psaume, hein? Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Voilà, quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui essaie d'en vivre, qui essaie de se comporter. Alors là, ce micro-là. Voilà, qui essaie de se comporter en enfant de Dieu, qui essaie d'ajuster sa vie à la parole de Dieu, qui murmure la loi du Seigneur. Autrement dit, c'est quelqu'un qui se lève avec la parole de Dieu et qui dort avec la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne dort pas sans prier, qui ne se lève pas le matin, qui part au travail sans prier. Ce genre de personnes, c'est heureuse est-elle plutôt, parce que tu as faim des vraies choses de Dieu. Tu as faim de Dieu, tu as faim des choses du ciel. Alors, tu seras rassasié au moment opportun. Ensuite, quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Pourquoi nous devons être heureux de pleurer? C'est bizarre, hein? Alors qu'on est appelé à manifester le ressuscité, être joyeux, avoir des visages qui expriment la joie que nous avons connu le Seigneur qui est vivant, qui est resté au milieu de nous. Mais nous devons pleurer parce que nous faisons le deuil des choses de la terre. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas facile, hein? Vraiment, on aimerait être en bonne santé de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Pendant des années et des années sans être malade. Ou bien, voilà. Voilà, on est porté à ça, c'est naturel, c'est normal. On est fait pour la santé, on est fait pour le bonheur, pas fait pour le malheur. Donc, du coup, il faut pleurer parce qu'on ne peut pas tout avoir sur la terre. Parce que notre destinée se trouve au ciel. Il faut pleurer des biens passagers que nous négligeons à cause du royaume des cieux. Il y a une dimension ascétique, une dimension de séparation, de douleur, de souffrance dans le fait que nous ne pouvons pas, nous refusons librement de faire comme tout le monde. Les gens ont envie de, je sais pas, de boire, de manger, de saouler et tout ça. Toi, tu t'interdis de faire ça. Parce que tu crois en Dieu, parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu, parce que tu fais confiance en Dieu, parce que tu veux vivre selon la parole de Dieu. Et donc, du coup, quelque part, ton cœur saigne. Parce que les autres se réjouissent là-bas. Toi, tu dis non, moi je ne peux pas. À cause de qui? À cause de Jésus, que tu ne vois même pas. Vous voyez?
Il y a une dimension, voilà, de souffrance, de rupture, de manque même. Et Jésus dit, heureux es-tu qui arrive à souffrir parce que tu ne veux pas faire comme les autres. Parce que tu ne veux pas te moquer des autres comme les autres. Parce que le rire ici peut toucher aussi lorsqu'on se moque des uns et des autres. Lorsqu'on calomnie les uns et les autres. Parfois, nous sommes là, des chrétiens, catholiques, baptisés, communiés, confirmés. On rentre dans la danse. On calomnie bien. Alors que nous savons que c'est le mensonge qu'on est en train de raconter sur quelqu'un. Mais on est là tranquille, on le fait. On rit, on se moque des gens. On rit. Dans le dos des personnes. Non, quel malheur de se comporter ainsi. Jésus dit, voilà, vous avez votre récompense. Je voudrais aussi même noter, parce que, bon là on va y revenir, dernier malheur, quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Qui n'aimerait pas qu'on dise du bien de lui? Mais attendez, mais c'est quand même bizarre, Jésus est bizarre quand même. Bon, en tout cas, hein? Et il dit, c'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Donc lorsqu'on dit tout le temps du bien de toi, il faut que tu t'en doutes. Il faut que tu te méfies. Il faut que tu te poses des questions. Ce serait bizarre. Par contre, la béatitude dit, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. C'est quoi votre nom? Quel est votre nom? Dandan. Votre nom ici renvoie à quoi? Quelqu'un peut me répondre? Waouh, personne n'est inspiré là, apparemment. Oui? Non, l'église, c'est ton nom? Plus ou moins. Pourquoi pas? Qui dit mieux? Ou bien qui dit autre chose? Chrétien, merci. Merci. Ton nom, c'est chrétien. C'est-à-dire disciple du Christ. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable. Parce que tu es chrétien, parce que tu ne fais pas comme tout le monde, on se moque de toi. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Tu es à l'école, tu décides de ne pas tricher. Parce que tu es chrétien, on te méprise. Ou bien, quand tu triches, tu es comme tout. Non, on t'apprécie. Tout le monde t'apprécie. On dit du bien de toi. Parce que tu fais comme tout le monde. Tu es dans un bureau, dans un service. Tu ne fais pas la corruption. Parce que tu es chrétien, tu es méprisé. Mais si tu le fais, tout le monde t'apprécie. Parce que tu fais comme tout le monde. Même si tu es au premier banc à l'église. Chaque dimanche. Tu n'es pas chrétien, tu es faux prophète. Tu es faux prophète, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être chrétien, tu portes le nom de chrétien et agir comme les mondains. Ce n'est pas possible. Non. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et eux, sinon il y a un problème. Je ne dis pas qu'on est parfait, non. Mais au moins il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas transiger. Tu ne peux pas être dans ton service, tu as un salaire par mois, tu rançonnes encore les usagers. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas normal. Tu dénigres le nom du Christ et dès lors, tu deviens faux prophète. Tu n'es pas prophète de Jésus-Christ Nazareth. Parce que tu n'annonces pas le Christ, tu ne témoignes pas du Christ. Les faux prophètes sont nombreux. Hein? J'ai parlé tout à l'heure du Congo, ça, en fait, la calomnie. Vous avez des amis avec qui vous parlez de quelqu'un. Parfois, vous savez que ce sont des mensonges.
Tu sais pertinemment que c'est du mensonge. Tu dois dire non, c'est faux. Même si tu n'aimes pas, même si la personne est ton ennemi, entre guillemets. Toi, en tant que chrétien, tu dois être capable de défendre la vérité. Il dit, cette personne, même si je ne la porte pas trop, n'est-ce pas, dans mon cœur, même si la personne ne m'aime pas beaucoup, ce qu'on est en train de dire là est faux. Ce n'est pas vrai. Soyez du côté de la vérité et non du côté du suivisme. Pour que tout le monde vous applaudisse. Non. Vous êtes, en ce moment-là, vous êtes, lorsque vous choisissez de suivre les gens dans ce chemin-là, vous êtes faux prophète. Vous êtes quelqu'un. Vous passez, on a attrapé un bandit. En général, ce qu'on appelle la justice populaire, aujourd'hui, c'est très courant en Afrique, malheureusement. On est en train de le lapider, de le frapper. Vous prenez aussi un bâton. Vous le frappez. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes faux prophète. De quel droit tu juges quelqu'un jusqu'à le condamner? Tu as quel pouvoir? Est-ce que tu n'as pas de péché? Et on le fait, des chrétiens catholiques tuent les gens dehors parce qu'ils ont volé. Mais oui, écoute, oui, ils ont volé, et puis plus quoi encore? Tu es saint, tu es irréprochable, tu es chrétien avec ça. Tu te mêles aux gens qui frappent, qui tuent une créature de Dieu, et tu vas dire que tu es chrétien, catholique. Tu es faux prophète. Parce que tu fais comme tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre toi qui va à l'église le dimanche, mais qui dans le monde oublie que Dieu existe. Oublie la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même, tu prieras pour tes ennemis. Tu les béniras, tu leur feras du bien. C'est écrit, Jésus l'a dit. Ou bien, mais pourquoi nous oublions la parole de Dieu, frères et sœurs? Pourquoi nous oublions la parole de Dieu très souvent quand il y a une difficulté? Lorsqu'il y a une masse, lorsque les gens nous regardent, on fait semblant. Quelqu'un qui va dans un restaurant, il commande à manger. Tu es chrétien, normalement tu dois faire ta prière avant de manger, n'est-ce pas? Mais tu regardes de gauche à droite, tu vois que les gens te regardent, tu dis, ah, si je fais le signe de croix ici, on va dire que je suis chrétien. Tu es faux prophète. Tu manques une occasion de témoigner à qui tu appartiens. Tu appartiens au Christ. Et manifeste-le, mon frère, ma soeur. Manifeste, fais ton signe de croix, bénis ton repas et mange pour la gloire de Dieu. Tu seras méprisé à cause de ton nom de chrétien, mais tu seras béni dans le Seigneur. Tu as choisi la meilleure part. Frère, il faut qu'on se réveille. Vraiment, il faut qu'on se réveille, nous les chrétiens. Tu as entendu qu'on a mal parlé de toi. On t'a insulté, on a menti sur toi, on t'a trahi, on t'a dénigré. Ton attitude, c'est quoi? C'est de faire la même chose à l'égard de la personne. Tu oublies ce que ton maître a fait sur la croix pour ses bourreaux. Il a intercédé, il a pris parti pour eux devant son Père. Père, ne leur condamne pas ce péché, ne leur condamne pas car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux faire la même chose pour tes ennemis? Pour ne pas être faux prophète, mais pour être prophète du Christ. Frère, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et puis, nous avons suivi dans la première lecture le prophète Jérémie qui, effectivement, appelle, il ne dit même pas quel malheur comme Jésus, il ne nuance même pas comme Jésus. Il dit maudit. Ça commence par ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. On pourrait aussi ajouter qui met sa foi dans le matériel, etc., etc. Tu es maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est le prophète Jérémie qui le dit. Par contre, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance. Souvenons-nous toujours, devant l'épreuve, devant les tentations, que notre confiance doit être reposée sur elle, sur la parole de Dieu, sur le Seigneur. Que notre foi doit s'appuyer sur lui et lui seul. Et tenons ferme, même devant les trahisons.
devant les mensonges contre nous, devant les humiliations. Souvenons-nous que notre Maître a été le premier à subir cela. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a subi cela? Bien sûr, il est mort sur la croix, mais tout n'est pas fini à la croix. Il est ressuscité. Et si notre foi ne repose pas sur le Christ vivant et ressuscité, notre foi est vaine. Ça ne sert à rien d'être chrétien. C'est ce que dit Saint Paul à travers la deuxième lecture. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Notre foi n'a pas de sens si le Christ n'est pas vivant. Faisons comme tout le monde, c'est bien, parce que demain on va mourir, et puis c'est fini. Donc ceux qui s'attachent aux biens de la terre, aux choses de la terre, qui s'attachent à ne pas chercher la volonté de Dieu et à accomplir, ce sont ceux qui ont un horizon limité sur la terre. Ils se disent que mais après la terre, il n'y a plus rien, donc il faut que je vive. Il faut que je fasse de ma vie ce que je veux, parce qu'après la mort, c'est terminé. Ce sont ceux qui n'ont pas d'espérance en la vie après cette terre. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous en avons. Parce que nous croyons que le Christ n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité. Il a inauguré pour nous la vie éternelle. Et par conséquent, nous devons avoir un comportement qui soit conséquent à notre foi chrétienne, qui est la foi qui repose sur la résurrection du Christ. Parce que notre espérance ne repose pas seulement sur la vie présente. Puisque Saint Paul dit, si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais évidemment, pourquoi vous en privez de ce que tout le monde fait? Alors que même en croyant en Jésus, après la mort, c'est fini. Non. C'est parce que nous croyons qu'il y a une vie après celle-ci que nous nous privons de certaines choses, que nous ne faisons pas de notre vie n'importe quoi, que nous ne vivons pas dans le désordre, pour marcher sur la voie de l'amour de Dieu et du prochain, pour ouvrir les portes du ciel pour nous. Demandons cette grâce, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, au cours de ce dimanche, et méditons cela toute cette semaine. Essayons vraiment de nous situer, de nous positionner par rapport à ces biens spirituels et ces biens matériels. Où est-ce que j'en suis? Quelle est ma relation aux biens matériels? Est-ce que je suis trop attaché ou pas? Ou bien je vis dans la liberté? Que j'ai ou que je n'ai pas, je rends grâce au Seigneur. Le plus important, c'est que je sois ajusté à sa volonté, que je vive aujourd'hui le ciel dans ma vie en accueillant le Christ ressuscité. Que cette messe nous accorde cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie, la mère du ressuscité. Amen.